Alors, de façon officielle, bonjour et bienvenue à tous. Je pense qu'il y en aurait certains qui auraient peut-être préféré profiter du beau temps, mais donc merci d'autant plus d'être avec nous aujourd'hui. Alors avant de nous lancer dans le vif du sujet qui est donc la facture électronique aujourd'hui, je vais en profiter pour rapidement présenter notre service, donc le e-Handwerk, euh, et aussi de vous rappeler l'agenda de la journée. Alors si mon ordinateur veut bien avancer les slides, voilà. L'agenda d'aujourd'hui, donc 5 minutes d'introduction et de présentation du service e-Handwerk. Ensuite, une demi-heure de présentation donnée par Jean Racine, qui est directeur non exécutif de Lab Group, et une session de questions-réponses de 10 minutes à la fin pour approfondir le sujet si vous avez des questions. Qu'est-ce que fait le service e-Handwerk? Nous faisons principalement trois activités au quotidien. Donc, en premier, nous faisons du conseil individuel auprès des entreprises. Nous organisons des ateliers et des conférences comme celui-ci. Et nous créons du matériel d'information qui peuvent vous aider dans vos démarches de digitalisation. Concrètement, en quoi ça consiste? Eh bien, le conseil individuel se fait par une visite dans votre entreprise, donc individuelle. Respectivement, en ce moment, on le fait par vidéo pour éviter les risques sanitaires. Ensuite, nous faisons donc une analyse de votre situation actuelle et nous vous donnons tout type d'informations dont vous avez besoin pour accélérer votre digitalisation, c'est-à-dire des aides financières, des partenaires, programmes de soutien, etc. que vous pouvez avoir au Luxembourg. Le tout dure environ 1 heure et il n'y a pas de coûts supplémentaires qui sont à votre charge puisque c'est déjà pris en compte par votre cotisation auprès de la Chambre des métiers. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez les données de contact un peu plus loin dans la présentation. Alors, les événements dont je parlais juste avant, nous avons prévu déjà quelques-unes de plus pour le futur. Donc, avant la pause des vacances, nous avons un webinaire sur le conseil numérique en allemand, donc le 16 juin. Le 6 juillet, nous aurons un webinaire en luxembourgeois sur les avantages des cahiers des charges. Et après la pause d'été, nous aurons un webinaire, encore une fois, sous le thème des business models euh, qui peuvent être changés par la digitalisation, le 21 septembre. L'agenda complet se trouve sur notre site, donc n'hésitez pas à le visionner quand vous voulez. Ensuite, le troisième pilier, c'est donc tout ce qui est information et création de contenu. Donc nous avons notamment aussi un outil d'autodiagnostic qui s'appelle DigiCheck, où vous pouvez vous-même effectuer un diagnostic de votre situation en digitalisation. Nous créons tout type de support d'information, donc des témoignages, des fiches pratiques, des articles, des checklists, etc. Nous avons tout un tas. N'hésitez pas à les retrouver sur notre site. Respectivement, si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous pouvez très bien aussi nous demander, nous contacter et on vous aidera avec plaisir. Voilà, tout ça, comme je disais, c'est sur le site, sur notre site internet qui est donc yde.lu/ihandviek. Respectivement, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email. Comme vous voyez ici en bas à gauche, nous sommes là pour vous aider avec plaisir. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus que ça. Je vais passer la parole à Monsieur Racine qui va nous présenter donc le sujet d'aujourd'hui, les factures électroniques. Un instant, je passe le présentateur. Et voilà. Et d'ailleurs, du coup, je vous présente Monsieur Racine qui est donc de Lab Group. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc là, je pense pas que je puisse partager, hein, monsieur Kiefer. Vous n'avez pas. Ah, pardon, je l'ai donné à mauvaise personne. Voilà. Parfait. Bonjour à tous. Je vais donc m'efforcer de vous informer sur la facturation électronique et sur la situation actuelle. Voilà, j'espère que vous voyez tous ma présentation. Oui, c'est bon. C'est parfait. Donc, on démarre. Un petit mot sur l'expertise de Lab Group, simplement pour justifier que ça soit
moi qui vous fasse cette présentation aujourd'hui. Lab Group est une entreprise luxembourgeoise qui, depuis 1977, est spécialisée dans l'archivage de documents à valeur légale et dans leur destruction. Depuis le début du XXIe siècle, nous faisons également du scanning, de l'archivage électronique, de la sauvegarde de ces données. Et toutes ces activités sont maintenant reconnues par notre statut de professionnel du secteur financier, par des certifications ISO 9001 et ISO 27001 concernant la sécurité de l'information. Et depuis 2017, nous sommes également prestataires de services de dématérialisation et de conservation, un statut qui a été créé par la loi luxembourgeoise sur l'archivage électronique. Ce statut étant délivré et géré par l'INAS, l'Institut luxembourgeois de normalisation, d'accréditation et de sécurité des produits et services. Voilà, juste ce petit mot avant de vous présenter la table des matières de la présentation d'aujourd'hui. Donc, je ferai d'abord une petite introduction sur le sujet avant, et ça me paraît être le plus important, de vous expliquer quels sont les avantages de la facture électronique. Parce que finalement, pourquoi en parler si ça ne présente pas vraiment d'avantages pour vos entreprises? Seulement après, on rentrera dans les notions et dans les définitions en expliquant ce qu'est une facture électronique et surtout ce qu'elle n'est pas. Et puis, quels sont les gains attendus du passage à la facture électronique? Parce que je suis sûr que vous attendez des choses concrètes d'un investissement dans ce système de facture électronique. On passera aux choses pratiques. Comment fait-on pour passer à l'électronique en matière de facturation sortante et en matière de facturation entrante, puisque vous êtes à un moment donné fournisseur et à un autre moment donné client. Plus spécifiquement, je vous expliquerai comment est-ce qu'on numérise des factures, donc forcément des factures papier, parce que évidemment, même s'il y a beaucoup d'avantages à la facture électronique, j'anticipe un peu, mais pendant encore longtemps, on va devoir traiter des factures papier, et je vous expliquerai quelles sont les évolutions technologiques qui font qu'aujourd'hui, on peut facilement passer du papier à l'électronique. Et puis, comme l'évoquait M. Muller, on passera à la séance de questions et peut-être réponses, peut-être immédiates, mais peut-être aussi différées, si vous collez avec vos questions. Donc, premier point, introduction du sujet. Pourquoi est-ce qu'on parle tant de la facture électronique? Ce n'est pas un sujet qui, du point de vue juridique et du point de vue technique, est vraiment récent. La facture électronique, ça fait au minimum 20 ans qu'on en parle, mais en ce moment, il y a un contexte particulier. C'est d'abord la dématérialisation des marchés publics. Dans tous les pays de l'Union européenne et au-delà, les autorités publiques s'efforcent de faciliter les marchés publics, donc leur diffusion et aussi la réponse au cahier des charges ou aux appels d'offres qui sont faits par les collectivités publiques et les administrations. Au Luxembourg, cette dématérialisation est déjà partiellement en place, même si le Luxembourg est en retard dans la transcription de la directive européenne sur le sujet. Le deuxième élément qui joue en faveur du buzz autour de la facture électronique, c'est que les chiffres sont quand même relativement importants. C'est-à-dire qu'on parle d'une économie de 2,3 milliards d'euros au niveau européen dans le traitement des factures. Donc, ce n'est pas négligeable. Et 2,3 milliards d'euros, même divisé par le nombre de factures traitées par an, ça fera des économies pour vous et pour chacune des entreprises luxembourgeoises. Le troisième point, je l'évoquais en introduction, c'est que au niveau technique, on a
passé une génération, hein, on faisait de la numérisation de documents papier pour créer une image. Aujourd'hui, on fait de la numérisation de documents papier pour extraire directement les données. Donc, c'est l'ordinateur qui va être capable de lire ce qui est écrit sur le document papier, sans qu'il soit besoin de passer par un intermédiaire humain. Donc, on imagine bien que dans ces conditions, il va être beaucoup plus facile de traiter des factures papier. Le quatrième point, c'est que le contexte juridique est bien établi. Le règlement européen eIDAS, donc sur l'identification électronique et les services de confiance, est d'application, donc c'est une loi européenne qui est supérieure à toutes les lois nationales, hein, et qui établit un socle commun à tous les citoyens européens. Et ce règlement, cette loi européenne, elle est d'application depuis le 1er juillet 2016. Donc, on peut dire que les choses sont bien établies pour qu'on puisse avoir confiance du point de vue juridique. Et puis, un peu plus localement, je vous parlais de la transcription de la directive européenne. Ça a été fait notamment par la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession. Et cette loi, actuellement, fait l'objet d'un projet de loi modificatif numéro 7750, très précisément, si vous voulez aller voir. Et dans ce projet de loi, il est question des dates et donc des délais dans lesquels vos entreprises devront se mettre au point pour pratiquer la facturation électronique vis-à-vis des administrations, des communes, des ministères, donc dans le cadre des marchés publics. Donc vous voyez qu'il y a tout un ensemble de choses qui fait que la facturation électronique, si vous me permettez l'expression, est à la mode, elle le sera de plus en plus. Voilà pour l'introduction. Quels sont donc les avantages de la facture électronique? Ils sont relativement nombreux et donc je vais être assez précis pour que ça soit le plus clair possible. Le premier avantage, il n'est pas forcément financier, il est d'abord et avant tout commercial. C'est une façon de rendre service à ses clients parce que ces clients sont de plus en plus nombreux, surtout quand on fait du business entre entreprises. Ces clients donc demandent de plus en plus à recevoir des factures dématérialisées. Et à partir du moment où une entreprise est capable de fournir ces factures dématérialisées, elle se donne plus de chances de conquérir des marchés ou tout simplement dans certains secteurs, par exemple la grande distribution dans des grands pays, il faut être capable de fournir une facture électronique, sauf à voir ces produits carrément déréférencés. Donc, premier avantage, répondre aux demandes de ses clients, de ses interlocuteurs commerciaux. Le deuxième avantage, c'est l'automatisation. Donc, vous avez bien compris qu'au lieu de recevoir une facture papier qu'un humain va devoir lire et dont il va devoir saisir les informations dans un, voire plus d'un logiciel, ici, on va recevoir des données structurées qui vont directement pouvoir être rentrées dans un logiciel de gestion des achats, de comptabilité, etc. Ce qui va permettre d'automatiser non seulement la comptabilisation, mais même l'approbation des factures, puisqu'on va pouvoir de façon automatique faire la relation entre un bulletin de commande et la facture correspondante, voire le bon de livraison qu'on aura eu entre les deux.
Et bien entendu, on va pouvoir aussi automatiser la comptabilisation, puisqu'on va recevoir aussi des informations sur la nature des biens ou des services qui font l'objet de la facturation. Et puis finalement, l'archivage de la facture va être automatisé. Plus de classeurs dans l'armoire qui se trouve dans le dos de votre assistante comptable, de votre secrétaire ou de votre assistante de direction. Tout ça n'existe plus, un bon écran et tout est accessible. Et bien entendu, ceci va valoir pour la totalité des factures, non seulement celles que vous aurez reçues directement de façon électronique, donc ce qu'on va vraiment appeler une facture électronique, mais est également possible pour les factures papier qu'on va convertir en facture électronique. Le troisième avantage, et c'est non négligeable, c'est la rapidité de transmission. Une facture électronique, c'est comme un email, c'est comme un message, c'est comme un SMS, ça va se transmettre en quelques secondes, et donc c'est de toute façon plus rapide et plus sûr qu'une lettre qu'on va remettre aux services postaux. On va pouvoir en effet suivre son envoi et sa réception, et donc avoir même des preuves que cette facture est bien arrivée tel jour à telle heure. C'est ce qu'on appelle la traçabilité et le suivi, hein, qui peut avoir son importance dans un certain nombre de cas, de litige ou de cas où notre interlocuteur souhaite justement savoir aussi quel est le statut de la facture. Réduction des délais de paiement, puisque là, vous savez exactement quand est-ce que vous avez envoyé, donc vous savez aussi quand démarre le délai de paiement qui a été convenu. Et forcément intervenir en conséquence, y compris intervenir de façon automatique, renvoyer des rappels de façon automatique, puisque toutes les données de la facture sont dans un logiciel qui va lui-même pouvoir réagir en cas de retard. Dans les avantages annexes, on trouve également la possibilité de faire des envois multiples. Donc, pas besoin d'envoyer 46 factures à tous les gens qui sont concernés, donc 46 enveloppes. Là, on va pouvoir envoyer des copies au centre payeur, à la centrale d'achat, aux différents intermédiaires, etc. Et ce, pour un coût qui est ridicule par rapport à ce que représente la préparation d'un courrier papier. De la même façon, on élimine le problème des duplicata de factures. Donc, non seulement le problème des « Ah non, mais je n'ai pas reçu votre facture, veuillez m'envoyer un duplicata qui génère des délais indus ». Là, le client aura la possibilité, soit parce qu'il a son propre logiciel, donc il pourra voir ses factures, les factures qui sont arrivées, soit vous pourrez mettre à sa disposition un espace sécurisé et personnalisé dans lequel il pourra consulter ses factures et donc plus besoin de lui renvoyer, il suffira qu'il clique sur un bouton pour avoir toute la liste de ses factures et le détail, même sous la forme reconstituée d'une page A4, si on veut. Donc, de la même façon que votre client peut avoir accès de façon électronique ou informatique à la liste de ses factures et aux détails, ça sera également le cas pour vous. Ça peut être soit via un logiciel dans votre entreprise, mais ça peut aussi être via une interface web, ce qui vous permet, par exemple, de donner aussi accès directement à des tiers que vous allez autoriser, bien entendu,
tels qu'une fiduciaire, un auditeur, un avocat, etc. Le fait d'être en électronique, on va pouvoir gérer des droits d'accès. Ce qui n'est évidemment pas du tout le cas quand on est en version papier. Là, on jette une bouteille à la mer sans trop savoir qui va l'ouvrir et qui va voir ce qu'il y a dedans. Et on peut encore citer la suppression de l'archivage papier comme étant un avantage, hein, puisque la loi, que ce soit la loi européenne ou que ce soit la loi luxembourgeoise, donc octroie une valeur de preuve à la facture électronique. Donc il n'est absolument plus besoin de conserver une version papier. Et je vous rappelle que la loi luxembourgeoise, déjà depuis fort longtemps, puisque ça date de 1986, tenez-vous bien, permet de dématérialiser tous les documents comptables, à l'exception du bilan et du compte de perte et profit de l'exercice, qui doivent encore être conservés au format papier, mais ça va aussi changer. Et donc, tous les documents comptables, les justificatifs, donc les factures, les courriers que vous avez échangés, etc., les journaux comptables, pardon, tout ça peut être simplement regardé à l'écran. Si vous avez besoin d'une copie papier, vous pouvez parfaitement détruire cette copie papier une fois que vous n'en avez plus l'usage. C'est la version électronique qui fait foi dans tous les cas, avec exactement la même valeur que la copie papier. Donc, aucun doute là-dessus, la copie papier peut avoir son utilité, mais du point de vue juridique, elle n'est plus du tout nécessaire. Dans les avantages indirects, on va retrouver l'optimisation de la trésorerie et de la gestion du bas de bilan, puisque on va, par exemple, grâce à la facture électronique, faciliter l'affacturage, hein, la vente de vos créances à des sociétés spécialisées, et donc même permettre éventuellement l'optimisation de la trésorerie de vos entreprises. Et puis, last but not least, parce que là aussi, on est dans la grande tendance de la lutte contre le changement climatique, puisqu'on va faire disparaître du papier, on va diminuer l'empreinte carbone de son entreprise. Et aujourd'hui, ça peut être un élément marketing également important. Voilà pour ce qui est des avantages de la facture électronique. Venons-en à la définition. Tout ça, c'est bien. On comprend que la facture électronique peut être fort utile pour une entreprise, mais juridiquement, de quoi s'agit-il effectivement? Eh bien, la loi européenne et donc partant la loi luxembourgeoise dit qu'une facture électronique, c'est une facture envoyée et reçue par voie électronique et qui donc est utilisée pour automatiser le processus de facturation. Donc, c'est assez général et peut-être ça sera plus facile à comprendre si je vous dis que cet échange de données de facturation va intégrer, va comprendre toutes les données de facturation, c'est-à-dire l'image numérique de la facture, et que ce fichier de données constitue un document légal au même titre donc que la facture papier. Alors attention, la facture électronique, ce n'est pas une simple version numérisée au format PDF d'une facture papier ou d'une facture reçue par fax ou sous forme de fichier EDI ou XML et transmise par email. Donc, la facture électronique, ce n'est pas un PDF que vous recevez par email parce qu'un PDF, la plupart du temps, ne va pas contenir les données de facturation, mais simplement une image de la facture papier. Et de la même façon que vous l'auriez fait avec une facture reçue par le courrier, vous allez devoir lire, donc afficher le PDF, lire les données et les ressaisir dans un logiciel.
Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le format PDF peut être utilisé éventuellement pour faire de la facture électronique, mais là, on est dans, je dirais, une utilisation plus poussée du PDF qu'on va retrouver près de spécialistes, mais qui n'est pas celle qu'on a l'habitude dans le quotidien. Donc, le PDF, ça permet d'économiser des frais d'impression et d'envoi, mais ça ne permet pas d'automatiser le traitement et ça n'est pas sécurisé. Même si aujourd'hui, on voit des PDF qui sont transmis avec une signature électronique, malheureusement, le gros avantage de la facture électronique ne se retrouve pas puisqu'on ne va pas être capable d'automatiser le traitement de la facture. Voilà, je n'irai pas plus loin pour ce qui concerne la définition. Grosso modo, souvenez-vous qu'une facture électronique, c'est un fichier qui comporte des données structurées, c'est-à-dire qu'on va avoir un titre qui dit quel est le numéro de TVA du client, le numéro de TVA du fournisseur, et donc chaque donnée comme ça va être identifiée par une étiquette et une valeur, et donc ce fichier de données structurées il va pouvoir être lu et traité par un logiciel. Quels sont les gains attendus de la mise en place de la facture électronique? Alors voilà quelques chiffres qui, je crois, sont assez parlants. Donc évidemment, je me suis basé sur plusieurs études de marché, donc ce ne sont pas des chiffres que je tire de ma poche, mais que vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet. Grosso modo, on estime que le traitement d'une facture papier est de l'ordre de 8 à 9 euros pour le fournisseur et de 14 à 15 euros pour le client. Ce qui fait quand même un chiffre relativement important. Vous multipliez par le nombre de factures que vous émettez ou que vous recevez et vous voyez que c'est un poste de coût non négligeable. Donc là, les 2,3 milliards dont je vous parlais tout à l'heure à l'échelle européenne, ça correspond à une diminution du coût d'environ 60%. Grâce aux économies directes, le traitement informatisé, mais grâce aussi aux économies indirectes, la simplification des relances et des litiges, l'automatisation non seulement de l'enregistrement comptable, mais du rapprochement et de l'approbation. De notre expérience avec une facture électronique, 95% des factures peuvent être approuvées de façon automatique. Ce qui veut dire qu'au lieu de faire se promener dans les couloirs de l'entreprise des parapheurs avec des copies papier de factures que 2 personnes vont devoir approuver, eh bien là, à partir du moment où on a une facture électronique qui correspond soit globalement, voire même en détail, à un bon de commande et à un bon de livraison, eh ben, on va payer automatiquement la facture. Seulement 5% où on va, sur des factures pour lesquelles on va constater des différences entre bon de commande, bon de livraison et facture, vont faire l'objet d'une approbation manuelle. Donc, imaginez aussi le temps gagné par vos collaborateurs et vous-même pour l'approbation des factures. Et puis, donc, comme évoqué aussi dans les avantages, on va passer de l'archivage papier à l'archivage électronique. Au minimum, on va gagner de la place, on va gagner de l'argent et on va se faciliter la consultation puisque même lorsque vous serez en voyage, peut-être un jour, on pourra de nouveau faire des voyages d'affaires, ben rien ne vous empêchera de consulter vos factures en ligne ou de les approuver alors que vous êtes dans un aéroport en train d'attendre votre prochain vol, et ce, simplement sur votre téléphone, évidemment avec un login sécurisé. D'une façon pratique, comment fait-on pour passer à l'électronique? D'abord pour la facturation sortante. Je pense que c'est assez facile à comprendre. On va mettre en place une solution qui va être 100% électronique dès le premier jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant que responsable d'entreprise, vous vous dotez d'un système, d'un logiciel qui va être capable d'émettre des factures électroniques.
Et puis, parce qu'il est évident qu'un certain nombre de vos clients vont continuer à réclamer des factures papier, soit vous-même, soit un prestataire va faire le split entre les deux et va formater les factures électroniques pour les envoyer à ceux de vos clients qui les acceptent, ou bien va imprimer des factures papier et les envoyer aux clients concernés. Ceux-là, évidemment, qu'il faudra rappeler régulièrement en leur proposant de passer à un nouveau système, voire un système que vous aurez mis vous-même en place, donc un portail par exemple, où ils pourraient consulter leurs factures et faire un certain nombre d'actions sans même avoir besoin d'un logiciel chez eux. Donc ça, c'est pour la facturation sortante. Le plus important, c'est de comprendre que non, vous n'avez pas forcément à gérer la problématique facture électronique, facture papier. Vous pouvez faire appel à des outils et à des prestations de services qui vont vous permettre de passer en électronique à 100% dès le premier jour. Pour la facturation entrante, eh bien, en fait, c'est la même chose. Les évolutions technologiques que j'évoquais il y a quelques minutes font qu'aujourd'hui, que vous receviez une facture électronique ou une facture papier, votre traitement, donc au sein de l'entreprise, sera le même. Donc évidemment, il y aura une étape de numérisation du papier que vous avez reçu. Mais ce qui est important là aussi de comprendre, c'est que vous n'aurez pas à gérer en parallèle deux processus au sein de votre entreprise, un pour l'électronique et un pour le papier. Ça sera du 100% électronique dès le premier jour, puisqu'on va transformer vos factures papier en factures électroniques, donc moyennant le respect des contraintes légales. Donc là aussi, j'insiste, pas d'alourdissement de vos procédures internes en passant à l'électronique, mais au contraire, une solution 100% électronique dès le premier jour. Alors, un petit schéma pour essayer de résumer tout ça. Donc, je ne vais pas détailler, mais grosso modo, voilà les étapes d'un processus papier qui inclut la réception du courrier, le dépouillement, la saisie, le rapprochement, l'approbation, la comptabilisation, le paiement, etc. Et finalement l'archivage. Quand on numérise ce processus, ben évidemment, on a toujours les étapes de réception et de dépouillement, mais on va intercaler donc une étape de numérisation. Donc c'est ce que figure le petit scanner, qui va permettre grandement de simplifier derrière, puisque notamment, une fois que les données vont avoir été lues, elles vont être rentrées directement dans votre système de gestion, dans votre système comptable, qui va éventuellement permettre l'approbation automatique, le paiement automatique, le rappel automatique, avant que tout ça ne soit comptabilisé correctement. Et puis l'archivage papier au bout du processus est remplacé par de l'archivage électronique chez un PSDC, donc un prestataire de services de dématérialisation et de conservation certifié au Luxembourg. Quand on est en électronique, donc on ne reçoit plus de papier, ben vous voyez que le processus se trouve évidemment très, très simplifié. Je vous parlais du téléphone. Vous avez, via une simple interface web, la possibilité de gérer vos factures et vos approbations depuis n'importe quel device qui vous permet d'accéder à Internet. Puisque maintenant, les logiciels qui sont proposés aux entreprises pour gérer la facturation comprennent, pour beaucoup, une interface web. Quelques précisions sur la numérisation, parce que ça n'a rien de magique. Je vous ai dit que c'était une évolution technologique importante qui permettait donc à votre entreprise de passer à une solution 100% électronique dès le premier jour.
en matière de numérisation, voilà comment est-ce que ça se passe. Alors, la première étape, c'est que pour qu'une facture papier devienne une facture électronique au sens légal du terme, eh bien, il y a un processus de numérisation qui doit être effectué donc, par un PSDC, prestataire de services de digitalisation. Donc, en tant que digitaliseur légalement reconnu, ce prestataire va pouvoir transformer une facture papier, créer une image, donc là je parle bien de la photographie du document papier, qui va avoir une valeur légale et qui va être archivée à la place du document papier. Donc à la suite de cette numérisation, le document papier va pouvoir être détruit. C'est la version électronique qui va avoir valeur légale. Mais évidemment, ça c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans. Aujourd'hui, les choses ont évolué. On parle d'intelligence artificielle. Alors attention, il ne faut pas non plus imaginer de la science-fiction et des robots plus intelligents que les hommes. En fait, ce dont on parle ici, c'est de la lecture automatique des données en auto-apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le logiciel de numérisation va être capable, par exemple, de reconnaître une date sur la facture, il va être capable de reconnaître un montant, il va être capable de reconnaître un symbole d'une devise, il va être capable de reconnaître un libellé d'article, etc., etc. Et donc, finalement, par apprentissage, ce qu'on appelle l'auto-apprentissage, hein, le machine learning, petit à petit, il va connaître ou être capable de traiter la plupart des factures. Je ne vous cache pas évidemment qu'au début du processus, il se peut qu'un être humain doive valider ce qu'a fait la machine ou éventuellement le corriger. Par sécurité, on fait en sorte que il faut qu'il y ait au début du processus, quand vous passez à la facture électronique, qu'il y ait 2 validations ou 3 validations humaines. Et une fois que ces 3 validations sont enregistrées, ensuite, c'est le système qui va gérer automatiquement. Ensuite, évidemment, donc, il va y avoir un contrôle, comme je vous l'expliquais, une validation des choix machines, mais seulement pour sécuriser le processus. Et puis ensuite, le logiciel de numérisation intelligent va permettre de faire l'export des données, donc format PDF pour l'image légale et format XML pour les données structurées. Voilà, c'est très rapidement dit la façon dont ça fonctionne. Donc, de l'auto-apprentissage, du machine learning ou de l'intelligence artificielle, si on veut utiliser ce terme qui est un peu pompeux, et on arrive sur une lecture automatique des données jusqu'à 95%. Donc là aussi, on a toujours un petit pourcentage de factures. Si vous envoyez une facture, pardon, si vous recevez une facture manuscrite, c'est tout à fait possible si elle comporte les 12 mentions légales. Je ne suis pas tout à fait sûr que le logiciel va être capable de la lire de façon automatique. Mais là, je pense qu'on est à la marge de ce que vous vivez tous les jours dans vos entreprises. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop technique ou ennuyeux et je vous invite avec Monsieur Muller à poser des questions. Merci pour votre attention en tout cas. Alors, merci beaucoup pour la présentation, c'était, je pense, très intéressant. J'ai déjà quelques questions qui ont été posées. Alors, je pense que là, juste pour reprendre le dernier point que vous avez abordé, donc une dame demande s'il a bien compris, il est possible d'imprimer les factures, même si elles sont créées sous format digital. Alors, c'est possible. Il y a des secteurs où en fait ça n'existe plus, hein. Donc, on sait par exemple que dans le secteur des transports, qui a commencé très très tôt au siècle dernier, rendez-vous compte, à passer à la facture électronique. Donc, il n'y a plus du tout de facture papier. On est là ce qu'on appelle dans l'EDI, l'échange de données informatiques. Mais dans la facturation électronique
entre entreprises de secteurs différents notamment, oui, il est tout à fait possible d'imprimer une facture électronique, hein. Et le plus souvent, les logiciels qui vont éditer des factures, donc j'utilise éditer, le verbe éditer de façon volontaire, on va avoir un fichier avec les données structurées et on va avoir une image de la facture qu'on pourra visualiser sur un écran, voire imprimer. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai deux questions qui relèvent au même sujet, donc par rapport je pense, à vos interactions avec le gouvernement. Donc, la première, c'est bonjour. Quand et par quelle méthode pensez-vous que le Luxembourg sera au point pour le B2G invoicing? Alors, en ce qui concerne les méthodes, je n'imagine pas que le Luxembourg puisse se différencier de ce qui a été fait dans les grands pays voisins. L'avantage du Luxembourg, c'est sa souplesse, sa flexibilité et sa capacité aussi à tirer parti des bonnes expériences. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les pays voisins? On voit que il y a une alternative. Soit vous êtes une entreprise suffisamment qui a suffisamment, je dirais, d'affaires avec le secteur public et donc vous allez être prêt à vous équiper avec un logiciel qui va être compatible, qui va devoir être compatible avec les formats que les différentes collectivités et administrations sont capables de recevoir. Soit vous n'êtes pas une telle entreprise, et notamment vous êtes une entreprise artisanale, et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que l'État, d'une façon ou d'une autre, probablement c'est ce qui est déjà prévu dans le projet de loi 7750, l'État, via le CTIE, mettra à votre disposition un portail, donc un site Internet, dans lequel vous allez pouvoir saisir les données de votre facture et ainsi créer une facture électronique que vous allez envoyer directement à l'administration, enfin à votre client, sans avoir besoin d'investir vous-même dans un système de facturation électronique. C'est beaucoup. Et donc la question qui relève donc du même sujet, c'est est-ce qu'il y a du coup une plateforme telle que donc la personne nomme PayPal Access Point. Et donc ça, Voilà. PayPal, c'est effectivement un système, sauf erreur, d'origine belge, mais qui s'étend aussi. Donc oui, c'est de ça dont on parle. Euh, je ne sais pas quel sera évidemment l'outil utilisé par le CTIE, mais c'est déjà prévu comme ça dans le projet de loi, qu'il y aura effectivement une plateforme, notamment pour les petites et moyennes entreprises, qui C'est respectera le format standard choisi par l'État luxembourgeois. c'est beaucoup. Ensuite, on a une question par rapport à la signature en soi. Donc la question est est-ce qu'on peut insérer notre signature comme image? Alors, je vais imaginer que la question concerne notamment les fichiers PDF qui seraient envoyés à des clients. Donc, effectivement, dans le fichier PDF, c'est un fichier enveloppe, hein, donc, c'est un container de données, le PDF. Donc, dans un PDF, vous pouvez effectivement mettre l'image de la facture. Donc, vous savez ce qu'on fait assez facilement avec une imprimante virtuelle qui vous permet de créer un fichier PDF, ou bien en scannant, en utilisant votre scanner, vous créez un PDF. Mais au sein de ce PDF, on va aussi pouvoir ajouter des données, donc par exemple les données structurées de la facture, et on va aussi pouvoir ajouter une signature électronique. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, une signature électronique, dans ce cas-là, ça va être une signature de type PADES, hein, le P se référant au PDF, donc va pouvoir être intégré dans le fichier PDF. Oui, vous pouvez insérer une signature électronique dans un format PDF. Si.
Prochaine question. Il y a beaucoup de questions, donc j'espère que vous êtes encore motivés. Alors, lorsque nous numérisons plusieurs factures, est-il possible de les lire toutes ensemble, ou est-ce que les ERP effectuent une lecture une à une? Alors, très bonne question. Là, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui s'est déjà penché sur le sujet. Quand je vous parlais d'intelligence artificielle, donc il y a cet auto-apprentissage concernant la lecture des données, mais grâce à cette intelligence artificielle, le système va aussi être capable de détecter quand il y a une rupture dans le paquet de documents. Ça veut dire que si vous avez, donc contrairement à ce que vous faites aujourd'hui, vous allez recevoir un paquet d'enveloppes, vous allez ouvrir chaque enveloppe et le contenu de chaque enveloppe, vous allez le passer dans le scanner et créer un fichier que vous allez traiter derrière. Grâce à l'intelligence artificielle, mais là évidemment, je ne parle pas de système qu'un particulier ou une petite entreprise peut installer chez lui, hein. Je parle de systèmes très évolués et évidemment relativement coûteux, mais ces systèmes vont être capables de détecter que, ah, tiens, j'avais une facture avec une page d'en-tête et puis 3 pages d'annexe avec une copie du bon de livraison, un relevé d'identité bancaire et puis que sais-je encore. Et puis tout d'un coup, ça y est, donc ça fait 4 pages, j'ai traité cette première facture et je vais créer un fichier avec ces 4 pages. Et puis, je lis la page suivante et je constate que j'ai un nouveau nom de fournisseur, j'ai un nouveau numéro de TVA, j'ai à nouveau un titre sur le document qui est facture, et évidemment, ça peut être facture dans 29 langues différentes, c'est-à-dire au minimum les 29 langues officielles dans l'Union européenne. Et effectivement, du coup, on va pouvoir non plus mettre les documents un par un, mais mettre un paquet de documents dans un scanner avec une alimentation automatique et il va y avoir une rupture correcte dans la lecture des documents. Merci beaucoup. Ensuite, je vais prendre deux questions et je vais en faire une seule parce que ça revient plus ou moins même, à la même chose. Donc, la première question, est-ce que la numérisation doit être faite par un prestataire professionnel ou bien on peut le faire sur un scanner interne? Et la deuxième question est aussi pour le stockage. Donc, la même question, est-ce que le format du fichier structuré légal au niveau, pardon, le stockage des factures numériques doit-il être fait par une société certifiée? Ok. Alors, en ce qui concerne le scanning, il est la loi luxembourgeoise hein, sur l'archivage électronique laisse ouvert la possibilité de faire le scanning au sein de l'entreprise, moyennant un certain nombre de conditions. C'est-à-dire que l'INAS va auditer le système mis en place au sein de l'entreprise pour vérifier que toutes les mesures de sécurité, tout ce que la loi requiert, est bien respecté. Et dans ce cas-là, les papiers ne vont pas sortir de l'entreprise. Par contre, les images, elles, vont devoir sortir vers un prestataire qui dispose du système d'intelligence artificielle pour faire la lecture automatique des données. Donc ça, c'est pour la partie scanning. Oui, c'est envisageable de ne pas envoyer les factures à un prestataire, mais de les scanner soi-même sous certaines conditions de sécurité. En ce qui concerne l'archivage, là, par contre, il n'y a aucun doute, l'archivage des factures électroniques comme de tout autre document électronique qui a une valeur de preuve pour une raison ou pour une autre, hein, cet archivage doit être fait chez un PSDC, donc un prestataire de services de dématérialisation et de conservation. Si vous voulez connaître la liste des PSDC au Luxembourg, vous allez sur le site de l'INAS ou sur guichet.lu et vous trouvez facilement cette information. Il y a plusieurs PSDC au Luxembourg et donc vous avez le choix de confier à l'un ou l'autre cette conservation en sachant que l'État luxembourgeois garantit la pérennité des PSDC et surtout de l'archivage. Donc l'INAS, en cas d'incident,
et a fortiori d'accident, est tout à fait capable de reprendre la suite et vous garantit, il ne peut pas y avoir de meilleure garantie que celle de l'État, euh, vous garantit donc la pérennité de l'archivage de vos documents électroniques. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question, je ne suis pas sûr de comprendre. Quel est le format du fichier structure légale au niveau européen et luxembourgeois? Je pense qu'il s'agit d'une structure du Alors, contenu de la facture, peut-être? oui, tout à fait. Donc là aussi, c'est une bonne question, donc aussi de quelqu'un qui s'est penché sur la question. Donc en fait, il y a pas de standard européen. Il y a des préconisations et puis il y a également des standards de fait dans un certain nombre de secteurs d'activité. Donc, j'évoquais par exemple le standard EDI dans le secteur des transports. On a parlé de PayPal tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'autres standards, donc euh, en particulier dans certains secteurs. Pour ce qui est du business intersecteur, il y a des préconisations, il y a des normes UBXML et d'autres, mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de standard universel, ce qui fait que les logiciels qui font de la facturation électronique euh, soit sont adaptés à un certain marché, un secteur d'activité, soit sont compatibles avec plusieurs formats. J'ai une personne qui commente sur la question et sur votre réponse aussi, qui parle d'un standard PayPal BIS Billing 3.0, UBL V2.1, etc. Oui, oui, Euh, tout à fait. PayPal est un des standards, mais ce n'est pas le standard unique. Euh, il n'y a pas de standard unique. Donc, à nouveau, ça dépend de votre secteur d'activité, de votre pays, enfin de votre pays ou en tout cas de votre marché. Il faut se pencher sur la question et bien l'étudier avant la mise en place d'un outil. Alors, il faut savoir que vous avez également des plateformes. Donc aujourd'hui, sans vouloir vous inquiéter, hein, les uns et les autres, mais aujourd'hui, on compte à peu près entre 180 et 200 formats de factures électroniques dans le monde. Euh, par exemple, si vous envoyez une facture à Toyota, bah, vous allez devoir respecter le format de Toyota. Bon. C'est pourquoi il y a des prestataires, il y en a des très bons en Europe, qui travaillent aussi au Luxembourg, qui vont être capables de prendre les factures électroniques de votre système informatique, qui peut-être ne sort que sur un seul format, mais qui, eux, vont reformater pour s'adapter aux clients cibles. Donc, c'est pas du tout, c'est pour ça que je prends toutes les précautions possibles. Il n'y a pas de format universel, pas de standard universel, mais il y a des services qui font ce travail de reformater pour vous en fonction de ce que votre client attend. Merci beaucoup. Ensuite, prochaine question. Pouvez-vous me communiquer des interfaces web capables de transformer nos factures de sortie? Alors, je ne vends pas ce genre d'outils et je ne souhaite pas, ça fait pas partie, je dirais, de la règle du jeu avec la Chambre des métiers. Donc, non, je n'ai pas de nom spécifique à vous communiquer, mais je pense que si vous vous adressez à votre fournisseur de logiciels comptables, il saura certainement mieux vous renseigner que moi. Après, si vous en avez plusieurs, vous pouvez en donner des exemples, hein. Le but, c'est juste de ne pas en pousser une en particulier. Mais... Bah, disons que je ne connais que des grands systèmes, hein. Donc, si vous prenez SAP, par exemple, bah, il y a un module de facturation électronique, mais évidemment, c'est plutôt un logiciel qu'on va retrouver dans des grandes entreprises. Quoique, au Luxembourg, on a des entreprises, y compris des entreprises de taille moyenne, qui sont équipées avec SAP, par exemple. Si. Alors, à combien peut-on estimer un logiciel qui permet cette digitalisation? Le coût, en fait, d'une mise en place. Alors,
Là aussi, je reviens au schéma si vous l'avez gardé en tête. Donc la digitalisation, la création de l'image, de la photographie du document papier, ça c'est à la portée de n'importe quel scanner, hein. Donc vous pouvez très bien, j'insiste, le faire au sein de votre entreprise, moyennant que vous respectiez les règles de sécurité qui sont imposées par la loi luxembourgeoise sur l'archivage électronique, qui sont relativement simples à respecter. Mais là où se trouve la valeur ajoutée, c'est la lecture automatique des données. Donc, c'est un logiciel qui va reprendre cette photo, on parle bien de photo, hein, la photo du document papier, format A4 avec toutes les informations dessus. Et donc, ce type de logiciel, ben, on va dire qu'on est au minimum à 5 chiffres, hein, un prix à 5 chiffres. Donc, ce n'est pas un logiciel qui est à la portée d'une entreprise individuelle. Après, ça va dépendre du nombre de factures. C'est pour ça qu'en Europe, à cause aussi de la structure euh, des entreprises par taille au sein de l'Europe, on est plutôt dans un développement des prestations de services. Une fois que vous avez créé l'image, bah, l'image, vous pouvez l'envoyer en Lituanie. Je préfère que vous l'envoyiez au Luxembourg, hein. Il y a des prestataires au Luxembourg. Vous pouvez l'envoyer, ça je vous le déconseille formellement aux États-Unis, mais voilà. Là, il y a pas trop de soucis de l'envoyer où que ce soit dans le monde, pour autant que, en retour, vous ayez bien un fichier de données structuré que vous allez pouvoir rentrer dans votre propre système informatique de comptabilisation, d'approbation, enfin, de gestion du purchase to pay. Merci beaucoup. Alors, on arrive aux dernières questions et on va devoir couper après. Pour les questions qui sont peut-être plus spécifiques, je vous demanderai de contacter Monsieur Racine après l'événement parce que sinon, je pense qu'on va un petit peu dépasser trop en termes de temps. Alors, est-ce que ces catégories, pardon, deux types de clients, les clients privés et professionnels, est-ce que ces deux Mhm. catégories pourraient être obligées entre guillemets, de recevoir des factures électroniques? Si oui, via quel processus? Alors, pour l'instant, la mise en place de la facturation électronique se fait par une obligation dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce sont les fournisseurs qui sont obligés de fournir des factures électroniques à certaines catégories de clients, en particulier au secteur public. Donc pour l'instant, il n'est pas prévu d'obligation pour un client de recevoir des factures électroniques. Donc le client, il a toujours le choix de dire non, moi je veux continuer à recevoir du papier. Évidemment, il y a des argumentaires bien étayés pour lui prouver qu'il a intérêt à recevoir une facture électronique. Bon, dans le cas d'un particulier, on ne va pas parler d'automatisation, mais dans le cas d'un particulier, ben, là, effectivement, un PDF signé, reçu par email, va faire office, entre guillemets, de facture électronique avec un certain nombre d'avantages, la réduction carbone, l'économie de papier, etc. Même l'archivage, hein, un particulier, il reçoit quand même beaucoup de factures. Vous avez aujourd'hui des services, hein, on peut regarder en Belgique ce qui se passe, par exemple, où vous avez un service qui va permettre de payer des factures électroniques pour l'électricité ou le téléphone ou autre via un portail, et l'archivage de ces factures va également se faire via le portail. Mais donc l'obligation, elle est côté fournisseur. Bien, merci. Ensuite, j'ai une question qui rejoint deux questions de la même personne qui rejoignent le même sujet, donc qui parle du traitement avec le prestataire. Donc la première, c'est devons-nous aussi envoyer nos factures électroniques au prestataire de service pour l'archivage des documents? Et je vous pose la deuxième question en même temps parce que je pense que ça va être lié. Le prestataire de service peut-il aussi transformer nos factures en factures électroniques? Oui, alors effectivement, ce qui se passe,
c'est que, en tout cas, à l'échelle du Luxembourg, les services, on essaye de les grouper, c'est-à-dire que le prestataire qui va digitaliser des factures papier et faire la lecture automatique des données, etc., ou qui va faire la préparation, le formatage des données en fonction de la demande du client qui est à l'autre bout, eh bien, ce prestataire va aussi vous proposer l'archivage. Donc, je dis bien à l'échelle du Luxembourg, ça serait effectivement un petit peu ridicule de se dire j'envoie les factures à tel prestataire pour faire la lecture automatique des données et puis ensuite je dois renvoyer à un autre prestataire pour faire l'archivage. Parfait, merci beaucoup. Et puis on arrive à la dernière question. Déjà, Madame Muller, je vous laisserai recontacter Monsieur Racine indépendamment par rapport aux questions de l'ERP. Donc, dernière question. Un fichier PDF reçu par email est-il aussi traité comme un scan papier? Alors, c'est un scan papier, hein, sauf si le PDF a été utilisé comme conteneur de données, c'est considéré comme un scan papier, oui, effectivement. La preuve, c'est que malheureusement, et je vous assure que d'un point de vue global, d'un point de vue de l'économie nationale, j'ai fait beaucoup d'audits et d'études dans les entreprises. C'est assez, comment dire, je vais utiliser l'adjectif dramatique, mais il faut relativiser, hein, on est dramatique au niveau économique, de voir ce qui se passe dans beaucoup d'organisations. On va recevoir des PDF, donc en électronique, et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les imprimer. Et non seulement on va les imprimer, mais souvent en 2 exemplaires, voire 3, voire 4, voire beaucoup plus, parce qu'il y a un détail de facture et on veut que le chef du magasin valide qu'on a bien reçu 3 unités de tel article, etc. On veut que le responsable de l'informatique confirme que tous les ordinateurs reçus fonctionnaient bien, etc., etc. Donc, et ensuite, le pire, si je puis dire, c'est qu'une fois qu'on va avoir la validation des différents approbateurs, on va devoir ressaisir ça, c'est-à-dire au moins dire oui, oui, ça y est, le directeur de l'informatique a approuvé, voire même saisir une référence pour dire sa signature et son coup de tampon se trouvent sur tel document, ou bien on va même rescanner les copies du PDF reçues initialement en électronique pour avoir dessus la signature, le coup de tampon et, et la date à laquelle cette facture a été approuvée. Donc là, on a le pire des circuits. On part éventuellement du papier chez le fournisseur, il va le scanner pour faire un PDF, qu'il envoie en PDF et le client, lui, va le réimprimer pour ensuite éventuellement le rescanner pour archiver de façon électronique. Donc, horreur, en tout cas horreur pour nous, parce que on sait que évidemment des solutions 100% électroniques existent déjà depuis longtemps et qu'on peut évidemment les offrir au Luxembourg comme ailleurs. Parfait. Moi, je pense que ça fait un très bon fin mot, une conclusion de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur Racine, d'avoir été avec nous et pour cette Je vous présentation en prie. qui a été tout à fait, je pense, très intéressante et instructive. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les aussi renvoyer à Monsieur Racine directement, respectivement à nous contacter et on fera le transfert si nécessaire vers Monsieur Racine. Est-ce que Monsieur Racine, vous êtes d'accord qu'on partage votre présentation? Oui, oui, il n'y a pas de souci, hein, tout à fait. Voilà, donc on vous l'enverra aussi dans Et, le mail de suivi de l'événement. Donc vous pourrez revoir tout ça au calme chez vous. Merci beaucoup à tout le monde voilà. Merci pour votre attention. Au plaisir. et très bonne fin de journée. À la De prochaine fois. même. Au revoir. Au revoir.